Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash que nous démarrons par cette actualité. Sangomar est jeté au Sénégal. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 livre les revenus prévus de l'exploitation de ces projets. Ces revenus sont estimés à 753,6 milliards francs CFA. Le Sénégal finalise son schéma directeur du pétrole et du gaz pour développer l'économie locale. Aujourd'hui, nous mettons en lumière Leila Sibi Youssef, une entrepreneuse ivoirienne de 24 ans. Elle dirige une entreprise de transformation des déchets en énergie renouvelable pour lutter contre l'insalubrité et la déforestation. Justement, Leila Sibi Youssef appelle les autres jeunes entrepreneurs africains à collaborer pour favoriser le développement du continent noir. Nous suivons Leila Sibi Youssef dans notre rubrique. Mon projet a un impact positif pour notre chère Afrique que nous aimons bien sûr. On n'utilisera plus le feu de bois ni le charbon pour la cuisine qui est néfaste pour la santé des populations. Donc les populations n'auront plus besoin de détruire les forêts pour avoir de l'énergie. Donc c'est un projet qui ne vise pas seulement la Côte d'Ivoire mais toute l'Afrique. Le développement de l'Afrique n'est pas pour une seule personne mais pour nous tous. Donc si j'ai quelque chose à apporter, c'est parce que vous pouvez m'aider. Et ensemble, on va y arriver. On ne va pas se baser seulement sur un pays. Pour dire non, je suis de la Côte d'Ivoire, donc c'est la Côte d'Ivoire seulement que je vais aider. Non. Je suis ivoirienne, mais je suis aussi camerounaise, je suis aussi burkinabé, je suis aussi sénégalaise. Donc, tous ensemble pour développer notre continent. On a du potentiel. On n'est pas obligé de quitter notre terre pour aller ailleurs. On peut bien rester en Afrique et développer et réussir. Et nous parlons tout à fait de choses dans ce YouFlash. Elon Musk a révélé que Twitter, dont il est devenu propriétaire en octobre 2022, a connu une baisse d'environ 50% de ses revenus publicitaires. Cette situation a conduit à un flux de trésorerie négatif et à une lourde charge de la dette pour l'entreprise. Musk a souligné également la nécessité de générer un flux de trésorerie positif avant de pouvoir entreprendre d'autres actions. Puisque nous parlons d'entreprise, allons à la découverte bien sûr du groupe Meradis qui accompagne les entreprises et administrations dans leur transition vers la digitalisation en explorant les enjeux et opportunités de la transformation digitale en Afrique. Le représentant du groupe Léopold Dapa met en avant le rôle clé de Meradis et sa collaboration avec les leaders mondiaux du secteur lors de l'événement GITEX Africa. Le voici avec nos confrères de Tech Africa. Nous sommes heureux d'être au GITEX Africa, qui est la première édition en Afrique de GITEX, où nous trouvons tous les leaders mondiaux dans le domaine des TIC. Et c'est une occasion majeure également de tisser des partenariats avec d'autres entreprises, pouvoir tisser des relations d'affaires avec plusieurs partenaires que nous trouvons également sur place. Donc nous sommes très heureux. C'est une occasion pour nous, de pouvoir, pour l'Afrique je vais dire, c'est une occasion pour l'Afrique de pouvoir présenter ce qu'elle a à offrir et de pouvoir également dire son mot dans le domaine de la transformation digitale. Nous pensons que cette révolution est aussi pour l'Afrique. Léopold Dapa, il est représentant du groupe Meradis et il s'entretenait avec nos confrères de Tech Africa. Une technologie de connexion sans fil basée sur la lumière vient d'être approuvée. Cette avancée permettra une interopérabilité entre les appareils de différentes marques, ouvrant la voie à une adoption plus répandue du Li-Fi. Justement, le Li-Fi offre une vitesse de transmission élevée et utilise une ampoule à LED spéciale comme émetteur permettant une couverture dans une pièce mais nécessitant une ligne de visée directe.
Et il est possible, le saviez-vous, que vous ayez déjà entendu le terme disruption utilisé dans le domaine du marketing digital. Ce mot qui est de plus en plus courant dans le monde des startups peut cependant être inconnu pour certains. C'est pourquoi Nyanya Bassal nous propose des explications plus détaillées dans notre rubrique Bon à savoir. La disruption fait référence à l'émergence d'une technologie, d'un produit ou d'un modèle d'affaires qui perturbe ou bouleverse de manière significative un marché établi. Lorsqu'une innovation digitale est qualifiée de disruptive, cela signifie qu'elle remet en question les modèles existants, provoquant des changements majeurs dans la façon dont les entreprises opèrent et interagissent avec leurs clients. Les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la blockchain et la réalité virtuelle peuvent jouer un rôle clé dans la création de ces disruptions. Les entreprises qui réussissent à mettre en œuvre des innovations disruptives peuvent bénéficier d'avantages concurrentiels significatifs, en étant à la pointe de l'innovation et en répondant aux besoins changeants des consommateurs. Cependant, les disruptions peuvent également présenter des défis pour les entreprises établies, qui doivent s'adapter rapidement pour rester compétitives dans un paysage en constante évolution. En résumé, la disruption dans le domaine de l'innovation digitale désigne un changement majeur causé par l'introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux modèles d'affaires perturbant les marchés existants et offrant de nouvelles opportunités pour les entreprises innovantes. Eh bien, merci à vous, Nyanya Bassal. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette rubrique Bon à savoir. Mesdames, Messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Ne changez pas de position, restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Merci et au revoir.